Exactement. Parce qu'il y avait une réelle utilité là-dessus. C'est vrai que tu es arrivé à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, où on ne voyait plus les de danse kabyle dans les spectacles ou dans les mariages. Et d'ailleurs, dans les mariages, on avait plus tendance à voir des danseuses orientales. Oui, oui, exact. Mais par contre, quand tu vois ça, tu vois les papas, les grands-parents, enfin les personnes âgées, ils se cachent, ouais, soit ils sortent de la salle, soit la tête sur la table, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et puis c'est pas pour critiquer, mais c'est juste parce que c'est pas à nous. Nous, ça fait pas partie de nos coutumes. Du coup, tu t'es lancé là-dedans, pas seul. Non. Tu as décidé de composer une troupe. Et alors, là encore une fois, tu as été dans l'inventivité parce que tu as misé sur la diversité. Exactement. Mes élèves n'étaient pas kabyles, n'étaient pas toutes kabyles, ou presque. Je veux dire peut-être qu'il y en aurait une ou deux, mais vraiment pas. Et ça m'est venu l'idée de créer la troupe, et c'est là où donc, j'avais une italienne, black, française, donc j'avais de toutes les origines. Et ça faisait vraiment chaud au cœur, parce que c'est quelque chose, en fait, je transmets ta culture à ceux qui ne la connaissent pas. Il n'y a pas mieux que ça. Et le message, c'est de dire Tarveilis, on est ouvert sur le monde. Ouais. Tarveilis à tous et pour tous. À tous, pour tous, et là, c'est universel. Donc, Et alors, comment est-ce qu'elles se débrouillent, ces filles qui ne sont pas kabyles? Parce qu'on dit qu'il y a une prédisposition, mais il est de on a une prédisposition déjà un petit peu formée pour pouvoir bien bouger. C'est vrai ça ou c'est faux? C'est faux et c'est vrai au même temps, dans le sens où quand elles arrivent, je fais une démonstration, elles vont me dire mais nous, Naïma, on va jamais y arriver, on va jamais faire comme toi, on pourra pas. Mais voilà, et comme j'ai quand même professionnalisé la danse, les pas, j'ai créé, il faut décortiquer, il faut montrer comment il faut les pratiquer, etc. Il y a des niveaux à suivre et c'est logique. Et aujourd'hui, je pense, comme on a l'exemple en face de nous, Kim, ça fait quand même 8 ans, 9 ans qu'elle est avec moi. Ouais. Elle danse en plus comme les mouvements des anciennes. C'est juste magnifique. Et Kim, elle n'est pas kabyle. Elle est française. Elle est française. Ouais. Alors, comment est-ce qu'elle est arrivée à avoir ces pas Tarveilin Nzi? C'est toi qui leur as expliqué tout ça, étape par étape, comme tu le dis. Mais c'est quelque chose de difficile pour elle au début? Au début, oui. Après, décortiquer, il faut être patient, passionné. Il faut qu'elle soit motivée aussi. Elles ont tellement aimé la transmission, la passion que j'avais pour ce que je transmettais, qu'elles sont restées jusqu'aujourd'hui, pour certaines bien sûr. C'est rassurant quand même pour les jeunes filles qui ne savent pas danser, se dire finalement on peut partir de rien et devenir professionnel dans une troupe. Exactement. Et alors, c'est quoi qu'on bouge le plus? C'est les fesses. C'est les hanches. Ouais. On bouge beaucoup plus les hanches parce que c'est la base de danse kabyle, mais tout le travail est dans les pieds. Tout le travail est dans les pieds parce qu'il faut différencier. Des fois, tu peux bouger le haut sans bouger le bas, comme tu peux bouger le bas sans bouger le haut. Mais alors, du coup, c'est quand même un peu de sport. C'est beaucoup de sport. C'est ça, parce qu'on est vite essoufflé. C'est justement, ça se travaille le cardio. C'est pour ça qu'il y a certaines jeunes filles, même, je veux dire même dans ma troupe, parce que des fois, elles n'arrivent pas à me suivre. Quand on fait des improvisations dans les spectacles, que j'appelle moi improvisation travaillée, le public ne sait pas que c'est pas une choré, mais en fait, nous on improvise, elles me suivent. Et il y a des fois, elles n'arrivent pas à suivre mon rythme. Parce qu'elles n'ont pas assez travaillé le cardio, elles n'ont pas assez de souffle. Voilà, c'est ça, il faut travailler le souffle, et moi je suis quelqu'un de très sportif. Mais alors, tu as initié des nouveaux pas, parce que c'est vrai, des Américains, on pense souvent au bas, mais en fait, le haut et les mains aussi bougent. Elles doivent bouger. C'est la grâce. La danse, il faut que ça soit grâce. Grâce, c'est une femme, il faut que ça soit joli quand ça danse. C'est pas juste on danse, on met les mains tout le long du corps et qu'on bouge le plus vite possible. C'est pas le but. Le but, c'est de suivre la musique, c'est de savoir l'écouter et de te laisser aller. J'adore parce que quand elle a dit le plus vite possible, elle a fait comme on fait aux petits enfants, la télécéter. Le but, c'est pas ça. On branche pas à une alimentation. Tu t'inspires des danses anciennes? Tu me regardes des vidéos, et tu peut-être redynamises ça? Les vidéos, je regarde pas, franchement, pour te dire la vérité. Mais par contre, moi, comme je suis en Algérie et que j'ai été bercée comme je suis dégoulée à l'Intemraïwan, donc c'est les fêtes familiales. Tu t'inspires à travers tes souvenirs? Mes souvenirs et à travers ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Et c'est juste magnifique, les danses de nos grands-mères. Oui. Et tu t'inspires de ça pour aujourd'hui créer tes propres chorégraphies. Exactement, tout en rajoutant une petite touche moderne aujourd'hui. Et alors justement, c'est important la modernité Ah oui, bien sûr, il faut s'adapter. On est en 2017, bientôt 2018. Oui. On est en France. Sinon, on perd les jeunes filles, c'est ça?
C'est pas question, on les perd, c'est très important de tenir à sa culture, donc on garde les traditions et tout ce qui va avec, et tout en mettant des petites touches modernes. Et comme ça, en fait, ça favorise la danse pour moi, je trouve. Invention des pas, mais aussi invention d'un foulard. Oui. Parce que le foulard à 3 étages, c'est Naïma Tileli. Exactement. Donc c'est ma création, le foulard, que d'ailleurs tout le monde reproduit maintenant dans les troupes qui naissent derrière. Bah, c'est bien ça, d'inspirer oui, les autres. C'est bien, je les inspire pas que sur le foulard d'ailleurs. Ouais. Je les inspire sur la danse, sur les pas, tout ce qu'on voit dans les autres troupes, c'est mes pas. C'est ma danse, donc quand on dit les pas de Naïma Tileli, la danse de Naïma Tileli, oui, c'est pas je me la raconte, mais je me vante, mais c'est la réalité. Ouais. Ce que j'ai créé, c'est avec des gestes, des mains, ma propre danse, à moi. Mais c'est vrai que c'est des pas aussi qu'on retrouve dans des mariages, dans le public, les filles maintenant, en regardant tes vidéos sur Internet, et ben elles ont repris tes pas. Ouais. Et c'est vrai qu'on les retrouve. Ouais, c'est trop mignon quand j'ai des retours comme ça, même quand je pars en Algérie, tu vois, il y a des petites filles, elles me disent regarde, je vais danser comme toi, regarde, je vais faire comme toi, et c'est trop mignon. Tu es fière de ça? Je suis très fière. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Quand tu dansais toute seule dans ton village de Tmaraouen? Franchement, non. Oui. Mais aujourd'hui, quand je vois ça, bah oui, c'est une fierté pour moi. Malgré que je ne me suis pas concentrée que sur ça. Je l'ai fait parce que aussi il y avait une vie de famille à côté, mais les résultats... Extrait du dernier album de Massi, Je suis jaloux. Chez beaucoup de filles, Naïma, sont peut-être un petit peu jalouses de toi parce que tu sais parfaitement danser, mais tu nous as rassuré tout à l'heure en nous disant qu'on pouvait apprendre à danser le kabyle. C'est pas quelque chose forcément de inné. Si on ne l'a pas, on peut se rassurer, on peut prendre des cours. D'ailleurs, est-ce que tu donnes des cours de Oui, danse? bien sûr. Donc, je donne des cours dans 94 à Fresnes et à Massy dans le 91. D'accord, donc les jeunes filles ou les femmes qui sont intéressées peuvent directement... Elles peuvent me contacter, donc il y a toutes les informations sur Facebook, Naïma Tileli, Naïma Tileli 2. Comme ça, vous avez toutes les infos. Je vous donnerai toutes les adresses des réseaux sociaux après. Très bien, pour qu'on puisse effectivement te contacter si l'on souhaite participer à tes cours. Troisième spécificité qui est propre à toi et à ton identité en termes de danse, c'est ce fameux vase que tu portes sur la tête en dansant. Alors ça, c'est exceptionnel. Parce que le porter tout seul, déjà, c'est pas facile. Mais en plus, c'est un autre choix. En plus, c'est lourd, hein, c'est pas juste une petite bouteille d'eau. C'est en pierre. C'est en terre. En terre. En terre. C'est en terre. Et les gens, quand je fais des spectacles, il y en a plein qui me demandent de toucher la tête. Si j'ai pas quelque chose, si j'ai pas un trou, si j'ai pas de la colle, si j'ai pas un élastique, si je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de curiosité sur ça. C'est pour ça que dans mes chorés, je pense que tout le monde me voit, je le mets devant le public et je le retire devant le public. Oui. C'est ma manière de dire qu'il n'y a rien, mais il tient. Et en plus, dans ma région, parce que moi j'ai quand même intégré la tradition dans ma passion, parce que dans mon village, on ramène de l'eau sur la tête, Voitva, d'ailleurs je les embrasse tous. Et Voitva, c'est la commune de Souama, à Kinemqla. Oui, oui, oui. Voilà. Et du coup, là-bas, quand on ramène de l'eau de la fontaine, on on prend une serviette ou un foulard, on le tourne comme ça, on pose sur la tête, et c'est comme ça qu'on met après les barils ou les vases ou tout ce qu'on veut. En fait, ça fait une espèce d'équilibre pour que ça tienne sur la tête. Alors moi, ça m'a toujours particulièrement étonnée, et vraiment, je suis ultra admirative de ça, parce que dans ces régions-là, à Foucaron, il y a des valises de 25 litres. Les grosses valises bleues, elles sont sur la tête. En fait, ce qu'on ne sait pas, la plupart ne le savent pas, parce que quand tu portes sur la tête, le poids, on dirait, il réduit. Ça veut dire que tu portes quelque chose à la main, Sabrina. Tu vas sentir le poids. Tu le mets sur ta tête, tu en sentiras moins le poids. Parce que l'ex de l'intérieur, il faut que j'aille. C'est plus dur, ça. Et ouais. Alors, celles qui le portent sur le dos peuvent te dire c'est plus dur sur la tête. Non, mais je dis c'est dur pour le dos. Ouais. Parce que là, c'est vrai que c'est les cervicales qui travaillent. Mais nous, c'est une habitude aussi. Je peux porter sur le dos, c'est pas question que je peux pas. Parce que là, en fait, elles ont une ceinture. Après, elles le posent par-dessus. Oui. Alors que sur la tête, c'est tout un équilibre. C'est la tête, le corps, les cervicales, tout. Parce qu'en plus, elles mettent sur la tête et elles lâchent. Après ça, c'est vrai, là, c'est porter, marcher. Et moi, je l'ai intégré dans la danse, donc je danse avec, donc beaucoup de vibrations, sans que le haut du corps bouge. Et vous ne portiez pas que l'eau sur la tête? Non, tout. Vous pouviez porter. Tu as intégré les hommes
dans ta troupe? Oui, bien sûr. Au fur et à mesure du temps? Au fur et à mesure, ils font des passages. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours gardé un, parce qu'en fait, ma création au début, c'était que des filles. Et après, au fur et à mesure, des fois, on me demandait dans les prestations, pourquoi pas un garçon, ça fait son charme. Et c'est vrai que c'est joli, ça fait une petite touche différente. Et ça rappelle Oularen encore. Et après, j'en ai toujours. Et c'est aussi une valeur kabyle, la mixité. Mais bien sûr. Oulash Lahia, on dit à Oulash Lahia, déjà, je commence par mon village, on fait les mariages mixtes. On danse tous ensemble. Après, quand on dit, c'est d'abord les filles, après les garçons, mais en tout cas, c'est Golal, on est tous ensemble. Et c'est vrai que Med, c'est Nergazine, des nègres qui l'ambiance. Ah bah oui. Ah non, mais c'est vrai que quand on est contre femmes, ou eux, quand ils sont contre hommes, bon, c'est sympa. Mais une fois que la mixité arrive, là, il y a de l'ambiance qui se crée. Ah, il y a vraiment une bonne ambiance. C'est vrai qu'on a Nenzi que tu auras donc l'ambiance qu'il y avait avant dans nos villages, dans les fêtes familiales, etc., c'est plus comme maintenant. Tu regrettes cette ambiance-là, tu es nostalgique? Ouais, complètement. Quand je repars aujourd'hui, je vois l'ambiance que c'est plus comme avant. Tu as dansé dans beaucoup de salles, et voire même les plus grandes salles parisiennes, hein, très prestigieuses, le Zénith, le Palais des Congrès. Sauvage, oui, plein de salles, et ça fait partie de ma fierté aussi. Donc mon parcours a fait que je passe par là. J'ai fait des choses où on ne pense pas la danse kabyle arriverait un jour, comme dans une salle de fitness par exemple. J'avais donné des cours dans une salle de fitness. D'ailleurs, on voit toutes les personnes qui font du sport qui venaient. Ils entendaient la musique kabyle, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la musique kabyle et tout. Ils sont venus, il y avait des gens qui s'intéressaient. Alors là où traditionnellement on a les cours de Zumba, dans les salles de sport, tu as fait rentrer les cours de kabyle. Voilà, c'est dans le programme de la salle de sport. Exactement. C'est exceptionnel. Ouais, et ça, tout le monde était choqué parce qu'ils disaient la danse kabyle dans la salle de sport, on ne peut pas imaginer ça. Pour dire que c'est du sport. Hein. Ouais, c'est très intense. Comme on parlait tout à l'heure du cardio, je voulais juste revenir là-dessus parce que certaines femmes, comme nos grand-mères, tenaient beaucoup plus le rythme parce qu'elles ont tout simplement une technique avec les pieds où tu peux durer dans l'endurance. Après, nous, ce qu'on pratique aujourd'hui, c'est bien sûr faire plus de vibrations, mais il y a plusieurs techniques donc, où tu peux faire plusieurs vibrations intenses et après tu pratiques une autre danse. Tu changes la façon de travailler avec les pieds, tu respires, donc tu dégages un peu de cardio et tu reprends sur l'accéléré. C'est très technique. Hein. Oui. On ne penserait pas comme ça, on se dit je de la musique, mais en vérité c'est très technique. On voit justement différentes danses. Elles n'arrivent pas à faire autrement qu'en faisant des ronds. Oui. Bah, en fait, celle qui tourne en rond, moi j'appelle ça le pas d'escargot. Le pas d'escargot, les pieds sont collés au sol. Et elles glissent. Il y a la plupart des femmes qui font ça, elles tournent en arrière. C'est ça. Et pas en avant. Oui. Et quand elles font comme les grand-mères, certes, juste une hanche d'ailleurs, ça fait partie de mes pas, hanche de grand-mère, je l'ai appelée comme ça. Hanche de grand-mère. Oui, c'est vrai. C'est pas mal. Je l'ai appelée hanche de grand-mère, donc on travaille la droite comme la gauche, parce que dans la danse, on travaille les deux côtés, pas qu'un seul. Du coup, on descend comme ça. Et ça, on descend comme ça, juste qu'on ne me voit pas, mais Sabrina, elle me voit. Donc... on laisse les auditeurs appeler leur inspiration. Voilà, donc c'est celui qui s'est intéressé, ils viendront à mes cours comme ça. Oui, et puis on peut retrouver des vidéos sur les réseaux sociaux en tapant Naïma Tideli. Et donc tous ces pas ont des noms. Ont des noms, oui. Mais c'est toi qui les as inventés, sinon. C'est moi qui ai inventé, comme je te disais tout à l'heure. Donc j'ai créé des pas et j'ai posé des noms pour chaque pas. Alors il y a quoi comme autre exemple de nom à part il y a les vagues, il y a le serpent, il y a zigzag. Zigzag, ça rappelle encore les rockabilles, plein de choses comme ça. C'est pas mal, hein, vraiment c'est intéressant. Il y a tikinas, chameau, plein de petits mots qui représentent, qui signifient, par exemple quand je dis serpent, c'est un mouvement qui est en ondulation, où tu tournes en même temps le corps et sur toi-même, et ça ressemble à un serpent. J'adore parce qu'elle fait les gestes en même temps, elle fronce les sourcils, elle dit bon, les auditeurs ils peuvent pas voir. Tu as inspiré et formé beaucoup de danseuses qui aujourd'hui ont formé leur propre troupe. Leur propre troupe, c'est encore une fierté. Aussi, oui. Pour moi, ça reste une fierté parce que tout ce qu'elles vont exposer, tout ce qu'elles feront, ça sera le mien, mon travail. Il y a une base, c'est-à-dire que tu as formé ces jeunes filles à la danse kabyle, c'est quelque chose qu'elles ne connaissaient pas au départ. Et puis elles ont réussi à voler de leurs propres ailes comme ça. Voilà. Bon, c'est plutôt valorisant pour toi. Oui, c'est valorisant parce que je vois que mon produit continue. Donc les filles que je formais depuis 15 ans ou moins,
elles sont là en train de produire derrière. Donc oui, c'est une fierté pour moi. Tu es quelqu'un de très généreuse. Et tu disais, moi j'ai beaucoup donné pendant 15 ans, tu as participé, tu as aidé les associations à se mettre sur pied, à se faire connaître sur les terrains, tu es allé dans les fêtes de ville, les fêtes d'association, les concerts, les spectacles, tout ça gratuitement. Tu as donné de ta personne, beaucoup de ton temps personnel, souvent au détriment de ta vie privée. Et aujourd'hui tu dis, j'ai beaucoup donné, je crois que tout travail mérite salaire. Donc on a aussi besoin, nous, de manger. Hein, bien sûr. Donc tu imposes, et c'est une façon de valoriser le travail des danseuses et des artistes en général. Exactement. Tu imposes une petite rémunération, peut-être même symbolique parfois, mais tu imposes quand même une petite rémunération, sauf dans les galas caritatifs où tu es très présente. Ouais, bah, tu as tout dit, Sabrina.